Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match Argentine-France, la finale de cette Coupe du Monde 2022. Cette finale qu'on attendait tous. Messi contre Mbappé, qui remportera la troisième étoile à suivre. Donc je dis ça, mais logiquement parlant, on va analyser les deux équipes, on va prendre les équipes une par une, on va commencer par l'Argentine, ensuite on va passer par la France et on va donner notre pronostic personnel par rapport à notre point de vue à nous du football. Déjà, premièrement l'Argentine. L'Argentine, c'est pas l'équipe avec le plus beau football. Mais c'est l'équipe qui est la plus efficace. Pour moi, c'est l'équipe qui concrétise le mieux. C'est-à-dire que tu as 10 bons joueurs. C'est pas 10 joueurs de haut niveau, c'est 10 bons joueurs. Mais avec le joueur qu'il faut. Vous voyez. Donc ces gens, l'équipe pousse Messi, l'équipe porte Messi, mais Messi porte l'équipe en même temps. Donc il y a cette réciprocité dans ce processus qui fait que l'équipe avance, mais l'équipe avance grâce, oui, certes, au miracle que peut produire un joueur du calibre de Messi, mais en même temps, Messi, il n'est pas seul face à 11 autres joueurs. Il y a un pressing qui est déclenché par les milieux de terrain qui l'accompagnent. Ça fait que Messi, il peut jouer son football comme il le veut. On va être concret. Face à la Croatie, Messi est blessé et ça se voit. Ça se voit. L'Argentine joue avec un système à 4-4-2, avec deux milieux de terrain centraux sur les côtés. Ça te montre, ils ne sont pas là pour déborder ou faire du beau jeu. Ils sont là pour fermer le jeu, faire le pressing quand il le faut et aller gêner le milieu de terrain adverse. Ils ont joué face à la Croatie. Pour moi, le milieu de terrain le plus expérimenté de la compétition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché toutes les lignes de passe. Et c'est comme ça qu'ils ont pu récupérer et lancer Alvarez pour le premier but qui a amené le penalty. Et le deuxième but, c'est une lancée d'Alvarez. Il est parti tout seul, il est allé faire son but. Et le troisième but, bon, le troisième but, comme j'appelle, c'est le génie de Messi qui fait le but. Mais en même temps, c'est parce que le milieu de terrain n'existait plus. Déjà, Brozovic n'était même plus là. Donc, déjà, ça montre l'impact que les Argentins peuvent avoir sur le mental de l'équipe qui les affronte. La Hollande, la Croatie. Même si la Croatie n'a pas terminé comme la Hollande, où il y a eu les batailles, etc., les injures. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'Argentine gagne les matchs au mental. Déjà, ils savent qu'ils ont le meilleur joueur de l'histoire pour eux, Messi, et ils poussent Messi. Et ils veulent faire partie de l'équipe qui donnera une Coupe du Monde aux meilleurs joueurs. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est comme, par exemple, la première Coupe du Monde de l'Argentine, c'est Mario Kempes, mais qui a été porté par une équipe. Maradona, il n'était pas tout seul. Il y avait Burruchaga avec lui. Il y avait Caniggia avec lui. Donc, il a gagné la Coupe du Monde, oui, mais c'est Maradona, mais porté par les autres joueurs. Porté par une équipe qui veut jouer pour elle. Et là, c'est pour ça que je dis que cette équipe d'Argentine, c'est pas la plus belle équipe. Parce que la plus belle équipe d'Argentine, c'est l'équipe de 2002. Avec, quand tu peux aligner Simeone, Pablo Aimar, Riquelme, Juan Sebastián Veron, Batistuta, Crespo, Ayala, Samuel et j'en passe, je pense que là, ils avaient tout pour réussir. Mais ils n'ont pas fait une bonne Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, ils passent même pas les phases de poule. Et c'est qui le staff qui apporte, qui entoure Scaloni? Samuel, Aymar, Ayala. Des joueurs qui ont évolué au haut niveau, qui ont joué dans les plus grands clubs au monde, et bien, qui apportent cette connaissance à Scaloni qui a lui joué à l'Atalanta. Il a même joué avec Papu Gomez à l'Atalanta en 2015. En 2015 ou en 2015, il était encore joueur, il jouait à l'Atalanta. Donc, c'est pour vous dire, il y a une ambiance où l'équipe joue, on joue pour Messi et Messi joue pour nous. On peut le voir juste par rapport au gardien. Le gardien dans le couloir, avant le match de la Croatie, il était là à se battre la poitrine et il dit en espagnol que pour que les Croates marquent un but, il faut le tuer. Donc, eux, ils sont prêts à mourir sur le terrain. Les Argentins, ils sont prêts à tout pour gagner.
peu importe que ça joue au vice, que ça joue normal, que ça mise sur un exploit de Messi, les Argentins sont là pour gagner. Une chose est simple. Le football, c'est un sport de 11 contre 11. Mais il y a une compétition dans le football qu'on appelle la Coupe du Monde. Il y en a deux. La Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Ces deux compétitions-là, il y a une chose qui les symbolise, c'est le niveau et, on va dire l'importance à leur échelle respective. La Coupe du Monde pour les nations et la Ligue des Champions pour les clubs. Maintenant, ces deux compétitions-là, vous ne les jouez pas, vous les remportez, peu importe la manière. Regardez le Real l'année dernière dans la Ligue des Champions. Ils sont éliminés à chaque match, à chaque fois, ils arrivent à passer à ça. Et l'Argentine, c'est la même chose. C'est pas le plus beau football qui gagne, mais quand même, ils sont efficaces. Ils ont les joueurs pour et ils ont la tactique pour. Et la tactique pour, c'est quand tu vois que l'Argentine vient avec deux milieux centraux qui jouent sur les côtés pour presser les milieux de terrain quand ils savent que tout match de foot se gagne au milieu de terrain. Et ça, tout joueur le sait. Un match de foot se gagne au milieu de terrain. Si tu peux avoir une belle défense, une belle attaque, tu n'as pas le milieu de terrain, tu ne gagnes pas le match. Le milieu de terrain, c'est le cerveau. C'est là où c'est l'administration. C'est là où tout passe. Tout passe. Tout passe par ton milieu de terrain. Si tu n'as pas milieu de terrain, tu ne gagnes pas. Donc, pour que tu puisses gagner un match, tu n'es pas obligé d'avoir le meilleur milieu de terrain au monde. Tu n'es pas obligé d'avoir le milieu le plus expérimenté comme la Croatie ou le meilleur milieu de terrain comme le Maroc. Tu peux juste avoir le milieu de terrain le plus efficace en termes de défense et d'attaque. On voit très bien le pressing argentin. Quand ça passe, quand ça monte sur toi, mais ça monte sur toi, ça te fait peur. Ça te fait peur. Tu as Rodrigo De Paul et McAllister, quand il monte au pressing, regardez le but d'Alvarez sur le deuxième but face à l'Australie. De Paul m'a fait un pressing sur 35 mètres. Il presse le premier fait la passe, il va sur le deuxième porteur qui glisse sur le gardien, il va sur le gardien, il continue son pressing, il ne s'arrête pas. Il va jusqu'au bout parce que lui, il sait que tant qu'il ne récupère pas sa balle, la balle ne passera pas. Et ça, c'est le haut niveau. Et c'est comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde. C'est juste en la gagnant. On ne joue pas une Coupe du Monde pour là. On ne joue pas une Coupe du Monde. On la gagne. Mais l'Argentine a une chose que je peux dire, c'est qu'ils ont finalement trouvé un œuf. Un œuf. Et sans dénigrer les autres, on aime tous Kun Agüero, on aime tous Pipita Higuaín, mais le niveau et le calme qu'il faut à une échelle, je pense que Higuaín ne l'avait pas et Agüero avec ses problèmes de santé n'était jamais là quand on avait besoin de lui. Et il était en sélection, Agüero pour moi en sélection c'est comme Dybala. C'est-à-dire on sait qu'il est bon, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque qui fait qu'il ne sera jamais titulaire indiscutable. On va toujours préférer un Higuaín et même un Palacios à Agüero. C'est dur, mais quand même, on sait tous le niveau d'Agüero. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Argentine a finalement trouvé le neuf qu'il faut. Et là, je veux parler de Alvarez. Julian Alvarez, c'est pour moi, je ne veux pas le mettre à une échelle qu'il n'est pas encore. Mais je pense que c'est le descendant de Batistuta ou de Crespo. Choisissez, vous les fans de l'Argentine, vous choisissez. Pour moi, c'est l'attaquant, le point de fixation. C'est-à-dire que on va plus aller vers Batistuta parce que Crespo bougeait beaucoup. Crespo bougeait énormément comme attaquant. Il était très mobile. Tandis que Batistuta, tu le retrouvais dans la surface. Et Alvarez, c'est la même chose. La science du placement, il l'a. Et ça se voit. Messi, il sait où il va trouver Alvarez. Messi sait quand garder la balle et quand la lâcher. Il sait quand Alvarez va être là. Et ça se voit que l'alchimie qu'il y a avec Alvarez, Messi ne l'a pas avec Dybala et il ne l'a pas avec Lautaro Martinez. Tandis que, avec Alvarez, qui est plus jeune, mais lui, qui s'adapte aussi bien au jeu de Messi avec son jeu à lui, ça donne ça. Ça donne cette efficacité-là devant les buts. Ils sont pas obligés d'avoir la possession pour gagner. Ils savent que
Ils vont juste faire le bon pressing au milieu de terrain, récupérer tous les ballons et maximiser leurs chances. Et c'est ce qu'ils font. Et franchement, l'Argentine, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut leur dire, c'est qu'on peut leur donner énormément de crédit. Et ils arrivent ils arrivent dans cette Coupe du Monde en étant favorites. Et ils sont pas déçus. Ils ont manqué la première manche avec l'Arabie Saoudite, mais ils se sont rattrapés avec les ajustements apportés par Scaloni, avec l'intégration d'Enzo Fernandez dans le 11 de départ, et l'intégration de Julian Alvarez dans le 11 de départ, l'intégration de McAllister dans le 11 de départ, la défense avec Romero qui commence finalement, et parfois Lisandro Martinez à la place d'Acuna qui peut jouer à gauche. Mais franchement, très 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 belle équipe d'Argentine, et on va dire une équipe très très efficace. Mais si on parle d'efficacité, on ne peut pas négliger l'équipe de France. On ne peut pas négliger l'équipe de France. C'est l'équipe qui, on va dire, subit, qui m'a donné en fait un quart de finale et une semi-finale où je vois c'est vraiment de la survie. C'est de la survie. Ils sont venus, ils ont décidé de jouer comme les autres. C'est-à-dire que par exemple face à l'Angleterre au milieu de terrain, à la création, quand tu joues face à un milieu qui a Declan Rice, Bellingham et Henderson, tu te fais submerger de tous les côtés. L'intensité de la première ligue s'est fait ressentir sur ce match. Et on voit tous que Tchouaméni, il a tout fait. Il a tout fait. Il a essayé. Griezmann, il a essayé. Mais franchement, on a vu l'intensité que peut apporter un milieu de haut niveau qui joue en première ligue. Donc là, on a eu l'exemple type de ce que peut faire l'Angleterre. Mais la France a survécu. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est efficace. Quand on prend l'équipe de Deschamps, Didier Deschamps, lui, c'est l'entraîneur qui va s'adapter. C'est un entraîneur hybride. Il y a les systèmes hybrides, mais lui, c'est l'entraîneur hybride. Lui, il s'adapte à ton jeu. Lui, il sait que tu sais. Donc, il va te contrer là où tu vas même pas t'y attendre. Par exemple, par exemple, le but de Tchouaméni. On sait tous, Tchouaméni, il tente cette frappe tout le début de la saison. Ça passe pas avec le Real Madrid. Mais bizarrement, dans ce match-là, ça passe juste et ça va exactement là où il veut la mettre. Il la met là où il veut la mettre. Là, c'est même pas une question de chance. Chouamini, après ce match, il a tweeté, il a dit merci à Toni Kroos. Parce que là, c'est un but à la Toni Kroos. Une balle qui traîne, une passe en retrait à l'entrée de la surface et il allume le gardien Rassol. C'est un but à la Toni Kroos. Et franchement, on voit que Chouameni, lui, il devient indispensable. Mais comme je disais, pour le premier but de la France, c'est un but qui vient de nulle part. C'est-à-dire, l'action, elle n'est pas dangereuse à un point où tu dois te dire, il y a but. Quand Chouameni tente la frappe, je me suis dit, bon, une frappe, encore une frappe. Mais quand je vois que Chouameni court et que le ballon sort du but, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas but sur l'action, en fait. Et c'est là que je dis que la France, comme l'Argentine, c'est pour ça que les deux équipes, elles sont surprenantes, elles sont efficaces, et elles maximisent leurs chances. Et la France, c'est en termes d'efficacité, quand tu as Mbappé, Griezmann, Dembélé et Giroud, en termes d'efficacité, je pense que tu es rempli, quoi. Tu en as assez. Mais quand on voit que dans ce match-là, tes attaquants, oui, ils sont mobiles, etc. Oui, sur le but, Mbappé monopolise 3 ou 4 joueurs, mais quand même, l'action, oui, il perd la balle, mais la balle revient en retrait sur Chouameni, on ne s'attend pas à un but. Et c'est ça. Et c'est ce que je veux dire, dans le football, une Coupe du Monde, ça ne se joue pas. C'est-à-dire, peu importe la mini fenêtre de tir que tu as, tu la prends. Tu la prends. Parce que tu vas pas en avoir 50 dans un match. Une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Maximise tes chances sur 7 matchs. Et c'est ce que les deux équipes ont fait. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et quand tu as un milieu de terrain aussi jeune que le milieu de terrain français, je pense que cette équipe, elle peut être très dangereuse. Et déjà, je vais m'exprimer. Pourquoi je dis ça? Déjà, on a Deschamps, comme je vous dis, Deschamps, c'est le coach hybride. Lui, il a un milieu de terrain bien spécifique. En 2018, il avait ce même 4-4-2, mais qui avait sur le côté Blaise Matuidi, qui est un milieu central, qui joue comme ça à l'Argentine, avec Depaoul et McAllister sur les côtés. Mais quand on voit l'Argentine pressée, l'Argentine, pardon, la France pressée,
Qui est sur le côté? C'est pas Griezmann. Là, le duo d'attaque devant, ça reste Giroud et Mbappé. Eux, ils ne défendent pas. Il y a Rabiot, qui est sur le côté, qui couvre le côté gauche. Le double pivot, c'est même pas, ça devrait être Tchouaméni Rabiot, mais non, Rabiot est sur le côté. C'est Griezmann qui s'intercale dans cette ligne de 4, qui fait le 4-4-2, qui vient aider Tchouaméni dans la récupération, et Dembélé qui aide énormément son coéquipier de club, Jules Koundé, parce que Jules Koundé, en tant que défenseur central de métier, il monte pas. Donc, pour faire le piston sur le côté, Dembélé, c'est le joueur parfait. Donc, on a l'équilibre que Didier Deschamps cherchait depuis 2018, c'est-à-dire l'équilibre avec un milieu central sur les côtés pour pouvoir aller au pressing. Et quand Rabiot, qui est plus offensif, n'est pas là, il joue avec Youssouf Fofana. Et on a vu ce que ça a donné face au Maroc. Physiquement parlant, il est là. Personne n'arrive à le dribbler, personne n'arrive à le passer. Ils arrivent à maximiser toutes leurs chances. Et franchement, au fait, c'est deux équipes qui vont venir, qui ont toutes les... La France et l'Argentine, c'est les deux équipes pour moi qui... Je vois pas quelle équipe aurait pu faire la finale. Parce que les deux, ils ont le même style de jeu. Ils ont le même style de jeu et ça va être un match très fermé. Pour moi, ce match, si ça va au penalty, l'Argentine gagne. Pour moi. Parce que le match, ils ont deux équipes, deux collectifs très forts. Pour moi, le collectif de la France est un petit peu plus fort que celui de l'Argentine en termes d'individualité. Mais collectivement parlant, je pense que l'Argentine est plus forte que la France. Maintenant, ces deux équipes, c'est comme je dis, le football, c'est 11 contre 11. Ces deux équipes, chacun, ils ont des individualités. Il y a Kiki Mbappé et il y a Leo Messi. Donc, des deux côtés, on sait tous les deux que le match va dépendre de ces deux joueurs. Maintenant, de quelle manière, on ne sait pas. Et les deux sont accompagnés de deux neufs purs, de deux neufs, de deux buteurs, de deux joueurs avec la science du but, c'est-à-dire Giroud et Alvarez. Maintenant, moi, je pense que le seul élément de ce pronostic qui fait que je mets la France un petit peu en avant, c'est Griezmann. Parce que je pense qu'il n'y a aucun joueur de la sélection argentine qui fait autant que Griezmann sur cette Coupe du Monde. Donc là, moi, personnellement, je vois l'Argentine champion du monde. Mais, parce qu'eux, ils ont Messi. Mais, ce ne sera pas simple. Et pour moi, ce sera dans les pénaltys. Parce que si ça se joue sur 90 minutes, la vitesse d'Mbappé sur Molina, je pense que ça peut tout casser sur le côté. Donc, on verra. En tout cas, bonne chance aux deux équipes. On espère assister, on espère avoir du spectacle, on espère pouvoir s'amuser, prendre du plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et franchement, prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se voit très bientôt. Peace.